Salut, j'espère que ton lapinou va bien. Aujourd'hui, je t'ai fait une vidéo un peu spéciale puisque je t'ai donné 5 bonnes raisons de ne pas adopter un lapin. On adore les lapins, ils ont plein de belles qualités, mais ils sont surtout très contraignants et ça on l'oublie quand on voit les lapins sur les réseaux sociaux et à la télé puisqu'on ne voit que les bons côtés. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre le problème à l'envers et je vais vous donner 5 bonnes raisons de ne pas adopter un lapin. Comme ça au moins, quand vous adoptez un lapin, vous êtes sûr de vous et vous avez toutes les contraintes dans cette petite vidéo. Le premier point qui est très important, c'est qu'un lapin, ça demande beaucoup de temps. Contrairement à ce qu'on peut penser quand on adopte un petit lapin qui est si petit, si mignon, eh bien c'est très contraignant. Il va falloir que tu t'en occupes tous les jours. Un lapin, ça ne peut pas être seul plus de 24 heures. Il faut que quelqu'un lui donne à manger, bien évidemment, s'assure des soins, tout ça, mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que les lapins sont très fragiles et notamment au niveau du transit. Si tu laisses ton lapin plus de 24 heures et qu'il a un problème à ce moment-là, il risque tout simplement de décéder. Et si tu n'es pas là pour t'en occuper ou qu'une personne n'est pas passée pour se rendre compte qu'il n'allait pas bien, malheureusement, c'est la fin de ton petit lapin. Donc un lapin, on ne le laisse jamais seul plus de 24 heures, d'où le fait qu'il demande beaucoup d'entretien. Et en plus, ça vit au moins une dizaine d'années. Donc il va falloir que tu te projettes et que tu projettes ta vie future avec ce lapin. Qu'est-ce que tu vas faire de lui pendant les vacances? Est-ce que tu prends avec toi? Est-ce que tu peux l'amener dans les endroits où tu as l'habitude d'aller, les campings, les hôtels, tout ça? Mais aussi tes changements au sein de ta vie personnelle. Donc si jamais, je sais pas, tu te maries, tu divorces, tu bouges dans la France, tu changes d'école pour tes études, tout ça c'est aussi à prendre en compte. Toujours en ayant à l'idée qu'un lapin, ça vit 10 ans et donc pendant les 10 prochaines années, il est avec toi coûte que coûte. Le deuxième point, et pas des moindres, c'est le fait qu'un lapin, ça nécessite aussi beaucoup d'espace. Et souvent, c'est un préjugé qu'on a quand on adopte un lapin. On se dit, on va le mettre dans une cage, dans l'angle d'une pièce, et on s'en occupera quand on voudra. C'est totalement faux. Un lapin, ça ne vit pas en cage. Ce n'est pas du tout un habitat qui est adapté pour lui. Il faut prévoir au moins 2 mètres carrés par lapin. Et là, plusieurs options s'offrent à toi. La première, c'est un enclos. Du coup, il va falloir prévoir un enclos de 2 mètres carrés par lapin. L'idéal, c'est d'avoir un enclos du coup aménagé. Et il va aussi avoir besoin de sorties quotidiennes, idéalement plusieurs heures. Donc entre 2 et 4 heures, c'est très bien. Où il peut se défouler, se balader à l'intérieur de chez toi. Sinon, tu peux aussi proposer à ton lapin la liberté totale, et là, c'est le Graal. Il vit à la maison comme le ferait un chien ou un chat, avec sa litière, ses petites gamelles, et le résultat, il peut totalement se balader où il veut, quand il veut. Évidemment, il faut sécuriser sa maison, ça demande un petit peu d'adaptation, mais ça se passe très bien, et c'est le meilleur moyen d'avoir une belle relation avec ton lapin. Si comme moi, tu as des lapins qui font un peu de bêtises, ce que tu peux faire, c'est évidemment sécuriser ton habitat, mais aussi avoir une pièce dédiée juste pour eux. Donc moi, personnellement, j'ai une chambre où il y a mes lapins. Dès que je suis à la maison, ils ont la porte ouverte et ils peuvent se balader partout. Et dès que je suis pas là, ils ont quand même 12 mètres carrés rien que pour eux, donc ils sont plutôt pas mal. La troisième raison pour laquelle il ne faut pas adopter un lapin, c'est le fait que c'est un animal qui coûte cher. Là aussi, on a souvent des préjugés. On se dit que c'est petit, que ça ne demande pas beaucoup de soins. Et bien, c'est tout l'inverse. Vu que les médecines sur les lapins sont assez récentes, ce sont souvent des médecines qui coûtent cher et des actes vétérinaires qui coûtent cher. Ce sont des vétérinaires spécialisés qui ont fait des études dédiées aux lapins et aux NAC exactement. Les prix des consultations, des opérations et des soins vétérinaires peuvent vite monter très vite, contrairement à des chats ou des chiens où c'est des médecines qui sont plus courantes. Évidemment, tu vas aussi avoir les frais quotidiens, donc hormis les frais d'adoption qui peuvent varier, mais généralement ça se situe entre 0 si c'est un don de lapin et 180 € si c'est un lapin qui est déjà stérilisé ou castré en association, ce qui est d'ailleurs très très bien et ça te fait faire des économies sur le long terme. Tu vas ensuite avoir tout ce qui va être dédié pour son habitat, donc ça peut être des enclos, des litières, des gamelles, des jeux, des petits tunnels, tout ça. Mais aussi la litière qu'il va falloir changer, donc en fonction de la litière que tu vas choisir et celle qui sera la plus adaptée à toi et ton lapin, ça rajoute un budget. Tu vas aussi avoir l'alimentation avec le foin qui est vraiment l'aliment principal et sur lequel il faut vraiment ne pas lésigner sur la qualité puisque c'est là où toute la santé de ton lapin va se jouer. Mais tu vas aussi avoir les légumes frais puisqu'il faut que ton lapin ait tous les jours accès à de la verdure fraîche, des granulés et un petit peu de friandises aussi. Donc tout ça, on favorise de la qualité et c'est ça qui a un certain coût. Donc ça peut vite tourner autour des 150 € par mois en fonction de la taille de son lapin,
et de son appétit, on dira. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut savoir que chaque lapin, quand on l'adopte, on ne sait pas les problèmes de santé qu'il va avoir. Et c'est là que tout se joue en termes de budget pour un lapin. Parce que oui, il y a des choses que vous pouvez prévoir, sur lesquelles vous pouvez faire des économies en achetant en grande quantité ou en achetant local. Mais forcément, la santé du lapin, c'est assez variable et en l'adoptant, vous ne pouvez pas savoir à l'avance combien il va vous coûter. Il faut savoir qu'il y a certains lapins, moi je sais que Chouquette, donc la première copine de Yuzu, elle a eu beaucoup de soucis de santé et elle m'a coûté pas loin de 5 000 € si je mets tout bout à bout. C'est un véritable budget et il faut bien le calculer à l'avance parce que pour moi, quand on adopte un lapin et n'importe quel animal aussi, il faut faire en sorte de pouvoir l'accompagner sur sa santé au maximum. Vous pouvez par exemple choisir des assurances ou des mutuelles vétérinaires, mutuelles santé, pour éviter d'avoir trop de frais d'un coup. Mais souvent, ils ne prennent pas tout en charge, donc il va falloir que quand même, vous réfléchissiez à mettre un petit peu de sous de côté si jamais il y a un gros problème un jour. Évidemment, certains lapins n'auront jamais de soucis de santé ou très peu. Ils vont devoir faire leur petite vaccination annuelle. Ils auront une santé de fer. Peut-être une fois dans leur vie, ils auront un arrêt de transit. Ça va vous coûter peut-être 300 € et ça sera tout. Mais si, comme ma petite Chouquette, vous avez un lapin qui enchaîne les problèmes de santé et que vous ne pouvez pas subvenir financièrement à ses besoins de santé, vous risquez d'avoir vraiment des complications à vous occuper de ce lapin et ça va vous faire de la peine, vous allez être vraiment en difficulté et ça, c'est pas le but. Donc, avant d'adopter un lapin, on réfléchit bien au coût financier. Évidemment, si au final, vous avez calculé que votre lapin, tous les ans, vous allez mettre, je sais pas, 2 000 € de vétérinaire et qu'au final, il vous coûte, je sais pas, 300 € de vétérinaire, c'est tout bénef pour vous, alors que l'inverse ne sera pas du tout le cas. Je me permets de faire une petite parenthèse dans cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu adores les lapins, j'en doute pas. Et peut-être que tu en as un. Si c'est le cas, abonne-toi à ma chaîne puisque tu vas devenir un collab sur les lapins grâce à toutes mes vidéos. Je fais des vidéos fun où on teste des jeux, on teste le QI des lapins, où j'explique plein de choses un petit peu comme là et où tu vas apprendre des nouveautés, tu vas apprendre des choses sur l'alimentation, sur leur habitat, sur tout ce qui est autour de la santé des lapins. Et ça, c'est primordial, donc abonne-toi. Et en plus, ça me soutient beaucoup. Merci! La quatrième raison pour laquelle il ne faut pas adopter un lapin, c'est le fait que ce n'est pas un animal peluche. Là, encore une fois, quand on est dans les préjugés, on se dit qu'un lapin, c'est un animal mignon et tout doux, que c'est idéal pour les enfants par exemple, qu'on va pouvoir le porter dans ses bras, lui faire des petits câlins. Non, 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 c'est pas du tout ça. Et ça, on s'en aperçoit souvent et j'ai beaucoup de questions sur le sujet. Une fois qu'on a adopté le lapin, et qui commence à rentrer dans la phase de la puberté, donc autour de 4-6 mois. Et là, on a le véritable caractère du lapin qui s'installe. Ça peut être des problèmes avec l'agressivité, il va falloir alors castrer ou stériliser son lapin pour retrouver un lapin avec un comportement sain. Mais ça peut être aussi un lapin qui ne veut pas être dans les bras pour se faire porter, qui n'aime pas trop les câlins, qui est plutôt indépendant. Donc tout ça, ça va dépendre du caractère de votre lapin et vous ne pouvez pas le choisir à l'avance non plus, sauf si c'est un lapin qui vient d'association et à ce moment-là, vous pouvez avoir des informations sur son caractère. Mais je rappelle que ce n'est pas un animal approprié aux enfants, puisque c'est un animal qui a peur du bruit, qui n'aime pas être porté, qui est fragile, donc si l'enfant le tient et que le lapin saute de lui-même parce qu'il a peur, ou que l'enfant malencontreusement le laisse tomber, il peut se faire très mal et voire même en décéder. Donc on réfléchit bien à nouveau à ça, on se renseigne bien avant d'adopter un lapin et on ne dit pas que c'est juste un animal mignon comme ça en a l'air. Si tu es encore là, c'est peut-être parce que tu te dis que jusqu'ici, tout va bien, tu es capable d'assumer entièrement toutes ces contraintes de ton lapin. Et tant mieux. Mais là, si je te dis qu'il faut multiplier tout ça par 2, tu vas réfléchir à plusieurs fois. Parce qu'en fait, les lapins sont des animaux grégaires, et qui dit grégaire dit au moins 2 lapinous. Donc il va falloir bien réfléchir, puisqu'il va falloir que tu multiplies par 2 tout ça. Si tu veux vraiment le bonheur de ton lapin, il va falloir qu'il ait un copain ou une copine. Il va falloir bien réfléchir aussi à la cohabitation, comment ça se passe, quel lapin est le mieux pour aller avec mon lapin actuel. Tu peux aussi adopter directement un duo de lapins qui s'aiment déjà en association et ça c'est le top aussi. Mais voilà, il va falloir vraiment que tu réfléchisses au bonheur de ton lapin avant de te préoccuper du tien et de te dire j'ai trop envie d'avoir un animal, je veux un lapin. Non, d'abord on réfléchit, est-ce que je suis capable d'offrir le bonheur à mon animal si j'adopte un lapin? Donc tout ça, ça permet un peu de réfléchir et d'autant plus que si tu t'engages pour un lapin, il faudra qu'à un moment tu en aies un deuxième pour son bonheur. Si toi aussi tu as un lapin à la maison, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'adopter ton lapin. Souvent on a des préjugés et des idées toutes faites et quand on a le lapin à la maison, c'est pas la même chose. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pense qu'avec cette vidéo, tu auras compris qu'on n'offre jamais un lapin ou n'importe quel autre animal, puisque c'est aussi des contraintes, à une personne.
même si elle en a envie, parce qu'il faut qu'elle prenne le temps de réfléchir à toutes les contraintes dont on a parlé et de savoir si elle est capable d'avoir son lapin à la maison. Donc à Pâques, à Noël, à la Saint-Valentin, on n'offre pas d'animaux et pas de lapins. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!